premièrement, on découpe un morceau de tissu. Donc c'est le morceau de tissu que vous avez utilisé pour la robe. Voilà. Donc après, vous pouvez utiliser un morceau de tissu pour faire la jupe et un autre d'une autre couleur pour faire le haut. Faites comme vous voulez, c'est votre choix. Moi, je vais utiliser les mêmes. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, on va découper un morceau et on va le plier en deux. Et après, quand vous l'aurez plié en deux, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez faire comme ceci pour bien plier le tissu. Et vous allez voir, après, vous allez avoir une marque. Genre voilà. Vous voyez, ça plie parfaitement bien le tissu. Pas besoin de le faire plusieurs fois. Hein. Une fois, ça marchera pas trop, mais vous pouvez le faire au moins 2-3 fois. Après, ça marche, c'est bien plié correctement. Donc voilà. Ensuite, on va prendre le corps de notre doll. Donc moi, c'est ma pull, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on va le plier sur le tissu. Donc je ne fais pas de mesure car elle a un corps stock et non Obitsu. Donc c'est compliqué de faire les mesures pour plier et tout. Je vais juste vous montrer comment on fait la robe. Après les mesures, vous faites au pif. Hein. Moi je fais au pif. Hein. Et on va prendre notre bic et on va essayer de repasser à peu près. Donc moi je dessine, je vais vous montrer. Je dessine. Et après je vous montre. Donc il faut faire large, hein, surtout pour vu qu'elle a des seins en plus. Donc c'est pas très facile. Donc voilà, moi j'ai fait genre un truc comme ça ressemble à un chat à moitié. On voit pas trop bien, c'est qui est embêtant. Enfin si vous voyez, donc il y en a un là, ici et là. Voilà. Donc je vais relier. Donc faites un grand espace, n'empêche, pour les bras là ici. Parce que c'est vraiment très énervant. Parce que moi j'avais fait une robe, enfin j'en ai fait même plusieurs. Et à chaque fois le trou il était soit trop large, soit pas assez. Mais la plupart ils étaient pas assez larges pour faire pour passer les bras. Ils serraient. Donc on pouvait rentrer les bras, mais après c'est que c'était vachement trop large. Donc je vous conseille de faire plutôt large. Je vais voir si ça a repassé à travers. Non, non, c'est bon, on voit pas trop à travers. Donc voilà, j'ai fait ça à peu près. Donc voilà, donc je vais épingler l'intérieur et je vais découper. Et on se retrouve juste après. Et n'oubliez pas, avant de découper, laissez au moins 2-3 mm entre les machins pour pouvoir coudre. Parce que après c'est trop compliqué et vous n'y arriverez pas et ça s'effilochera. Surtout le mien, c'est un tissu qui s'effiloche. Donc laissez quelques millimètres pour pouvoir coudre. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai découpé et épinglé. Et donc maintenant on va coudre cette partie-là, c'est-à-dire celle-ci et les bretelles. Et on se retrouve après. Donc, vous savez faire un coudre, c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, donc après avoir été cousu, ça vous donne ça. Donc moi j'ai pas cousu ici puisque c'était plié. Donc j'ai cousu là et là. Donc on retourne. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc on va couper droit. On va couper. Donc on coupe ici. Donc ne coupez pas les deux tissus, sinon après c'est sûr c'est foutu votre machin. Hein. Donc voilà, ça vous fait une petite ouverture. Donc à la fin, moi je coudrais ici, mais à la fin. Donc on passe les mains sur votre poupée pour voir si c'est la bonne taille. Donc moi personnellement c'est la bonne taille. Il faudra juste voilà ici. Sauf à un endroit où c'est pas vraiment trop la bonne taille. C'est genre ici aux manches.
qu'en fait, il faudra que je resserre un petit peu. Vous voyez ce que ça donne? C'est un genre de truc comme ça. Donc, il faudra que je fasse les manches. Mais quand j'aurai fait les manches, normalement, après, le reste, ça ira parfaitement. Donc, voilà. Donc, on défait. Et on prend un morceau de tissu qu'on avait coupé préalablement avant. Donc moi c'est un morceau de tissu. Donc là j'ai pris le côté, en fait c'est déjà cousu. Donc j'ai pas besoin de faire l'ourlet. Si vous l'avez pas, il faut que vous fassiez l'ourlet, c'est-à-dire vous pliez et vous cousez tout ici. Donc voilà. Donc moi je vais. Alors donc c'est à peu près ici. Et moi je que ma robe. Donc je regarde à quelle hauteur je veux à peu près qu'elle soit ma robe. Hein. Donc les manches sont à peu près là. Ça va pas être hyper long si je la mets comme ça. Mais je sais comment je vais me faire. Je vais débrouiller autrement. Je vais genre plier un bout. C'est bon, je sais. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, forcément. Mais moi, en fait, je vais découper en... Pas tout à fait en deux, mais il y a une partie qui sera plus petite que l'autre. Et je vais les placer ici pour que ça fasse plus... pour que ça fasse deux... J'ai oublié. Pour que ça fasse deux... J'y arrive pas à parler. Deux jupes, voilà. Je cherchais mes mots. J'y arrivais plus. Donc, pour que ça fasse deux jupes. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais voir après. Donc, je vais découper en deux. Donc, voilà. Donc, j'ai découpé 3 bandes. Donc, je vais les poser par-dessus pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc, ça donne ça. Et je vais faire les 2 ourlets qui sont ici, puisque celui-là, il en a déjà. Donc, je vais faire les ourlets. Et on se retrouve après. Donc, voilà. Ce que ça donne à peu près. Et donc ça, je vais... Donc là, je mets le côté à l'endroit. Et le côté à l'endroit, c'est-à-dire celui-là, je mets contre l'endroit encore. Et on va coudre tout le bord. C'est-à-dire on va les assembler les 2 pièces. C'est parti. Donc voilà, donc là je suis en train de commencer à coudre. Donc voilà. Donc je vais continuer à coudre. Et par contre, moi, vu que j'ai 4 épaisseurs, plus les ourlets ici, ça fait hyper mal aux doigts. Donc c'est hyper compliqué, donc je vais mettre plus de temps à coudre. Mais heureusement je mets en pause, donc voilà. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai fini de coudre enfin. Mon dieu, mes doigts sont rouges. C'était affreux. Bref. Donc on retourne. Donc moi, waouh, j'adore. Elle est trop belle. J'aime trop, elle est trop magnifique. Elle est trop belle. Oh. Donc ensuite on l'essaye sur notre idole pour voir si c'est bien fait correctement. Oh, j'aime trop. On dirait une robe... Enfin, attendez. Pour l'instant, elle est belle comme ça. On va voir si c'est joli sur un poupée. Si elle est magnifique, elle la portera tous les jours. Non, elle est trop belle. Oh mon dieu, elle est trop magnifique. Elle est trop belle. Regardez. Elle est trop belle. On dirait une robe digne de Jolie Belle. Elle va bien. Ça fait comme tout à l'heure. Je vais faire tomber tout à l'heure aussi. Donc voilà. Bon, à l'arrière, après, c'est comme ça pour faire nid. Mais elle est trop belle, la robe. Bon, en fait, j'ai bien fait de me détruire les mains. Parce qu'elle est trop belle. Donc, attendez, je vais la fermer. Je vais fermer à l'arrière. Voir. Ouais. Bon, elle est pas trop courte, ça va. Elle est trop belle. Je pense que je vais peut-être pas mettre la dentelle. Parce que je sais pas où la mettre déjà. La dentelle, je vais l'économiser. On va dire. Et donc, je vais faire le col et les manches. Du coup, parce qu'elles sont pas très jolies là. C'est parti. Donc, pour faire le col et les manches, c'est pas compliqué. On va mettre la robe à l'envers. Dire comme ceci, on va la mettre sur notre poupée. Et avec notre bic, on va dessiner comment on voudrait qu'il soit. Donc, non, il marche plus mon bic ou quoi? Ah si, il marche. Donc, on dessine.
Donc voilà. Et les manches, on fait pareil. Quoique les manches, il n'y a pas grand chose à faire, à part que là, il va falloir retrousser. Genre comme ça. Il va falloir coudre comme ça en fait. Donc, vous voyez, j'ai plié ici pour pouvoir fermer. Voilà. Donc ensuite, je l'enlève. Et pour faire le col, du coup, on va... je vais prendre mes petits ciseaux. Et donc, vous voyez, là, on a le dessin du col. Et on va découper des petites languettes. Je pas dit qu'il fallait couper le tissu en entier, mais je vais découper des languettes. Ça va être plus facile pour coudre après. Voilà, on a fait des petites languettes. Donc moi, je vais peut-être les coller. Je vais voir ce que ça donne. Je vais les coller, les petites languettes. Et si ça fait pas très joli, je vais le coudre. Donc voilà, j'ai fait le col. Et j'ai mis de la colle ici et là pour éviter que ça s'effiloche. Donc voilà. Et maintenant, on va retourner notre tissu. Comme ceci. On va rentrer les manches. Voilà. Et on va plier notre robe. Et on va coudre cette partie-là en s'arrêtant avant, en s'arrêtant ici. Pour pouvoir laisser les fesses rentrer quand même un petit peu. Donc on va s'arrêter genre quelque part par là, dans ces zones-là. Voilà. Vous voyez au petit trait. Donc c'est parti. Attention aux doigts, ça va faire mal. Voilà, j'ai cousu l'arrière. Donc là, je viens juste de le retourner. Donc voilà ce que ça donne. Et là, il va falloir coudre. Donc il va falloir que je le remette à l'envers en fait. Parce que je viens de le mettre à l'endroit, mais ça ne servira à rien. Il fallait que je le mette à l'envers. Donc comme ça, c'est fait. Donc voilà. Ce qu'il faut que je couse en fait à l'avant, ici, il faut que je le replie. Je sais pas comment j'avais fait, je crois que j'avais fait un truc comme ça. Et là, je devais faire pareil. Je vais replier pour que ça fasse le truc pour éliminer quoi en gros. Les textes sont trop plats, mais je vais le remettre sur la fiddle parce que après sinon ça va faire plat et puis ça va pas faire un buste. Donc c'est trop chiant. Bon, en même temps je vais regarder si on peut rentrer les fesses. Ouais. Oh génial, on peut rentrer pile poil les fesses. Faut forcer très légèrement. Oui, très légèrement. Ça glisse tout seul en fait. J'adore ce tissu. T'as pas besoin de forcer, ça glisse. Ça glisse comme l'eau sur les doigts. Non. Ça glisse. Non. Oh, je sais plus. Bref. Donc, je le remets à l'envers. Ah, attendez, bougez pas. Hein. Je me dépêche, je me dépêche. Voilà. Voilà, elle est trop mignonne. Bon, l'arrière, après, c'est comme ça. Hein. Mais à l'arrière, je sais pas. J'hésite en gros entre un scratch ou alors... attendez, bougez pas. Ou alors ce genre de petit machin. Ah, j'ai du mal à l'attraper en fait.